On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Les élections municipales sont le 7 novembre. On va essayer de vous aider à faire vos choix en vous faisant découvrir les candidats. On commence aujourd'hui avec le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, district 1. Dans quelques instants, Jean-Guy Trudeau de l'équipe La Plante, mais d'abord Mélanie Dufresne de l'équipe André Bouchard. Tournée d'entrevue avec les candidats et candidates à l'élection municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu. On est dans le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, district 1, avec la conseillère sortante qui se présente à nouveau, Mélanie Dufresne. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Au début, vous faisiez partie d'une équipe. Oui. En 2017, vous étiez indépendante. Oui. Là, vous revenez dans une équipe maintenant. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que je pense que ça facilite les choses de travailler en équipe. Parce que je veux m'assurer aussi que les gens comprennent ma position face à la mairie. Je veux absolument que ce soit Mme Bouchard qui soit élue. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une position claire et franche cette fois-ci. Bon, au début du mandat, dans les premières semaines, voire les 3 premiers mois, vous avez appuyé avec Jean Fontaine et Marco Savard, le maire, oui. La Plante. Et après quoi, vous lui avez retiré votre appui. Pourquoi? Oui. On a retiré notre appui parce qu'on voyait que il y avait des décisions que lui prenait de son côté qui ne faisaient pas l'unanimité, puis qui faisaient même, on questionnait même la légitimité de certaines décisions qu'il voulait prendre. Moi, je ne voulais pas faire partie de ça. C'était contre mes valeurs. Aller à l'encontre d'un conseil de ville qui a voté à 12, puis prendre l'exécutif pour voter des décisions à 4, puis faire renverser certaines décisions qui ont été prises à 12, je ne voyais pas où est-ce que était la démocratie là-dedans, puis j'étais mal à l'aise là-dedans. Pourquoi l'aviez-vous appuyé? Au début, bien, il a été élu maire, puis je pense que tout le monde a le droit à avoir sa chance. Puis par la suite, après ça, bien, on essaie de voir comment on est capable de travailler ensemble, puis clairement, je veux dire, quand le propre chef de la mairie n'est pas capable de parler à 50 des élus en place qui ont été élus de façon démocratique, bien, clairement, on a un problème. Puis on veut gouverner. C'est plus une question d'équipe une fois qu'on est au pouvoir, mais c'est plutôt une question de gouverner pour les citoyens. Bon. On parlera dans quelques instants des enjeux du district du centre-ville. Oui. Vous êtes aussi présidente des Montgolfières. Oui. Là, ça fait 2 ans qu'on n'a pas de festival à cause de la pandémie. Oui. On a autre chose. Oui. Comment se porte l'organisation, le festival, les finances? On en est où avec ça? Bien, en fait, ça se porte très bien. On a fait plusieurs changements en cours de route. On a engagé M. Éric Boivin, qui est un spécialiste au niveau du financement. Donc, une belle expertise à ce niveau. Puis, on a aussi changé notre conseil d'administration pour amener avec nous autres des gens qui ont l'expertise financière dans des entreprises privées. Martin Massé, entre autres, qui travaille pour l'aéroport de Montréal. On a aussi M. Bellefleur, qui est un expert comptable, qui a son bureau de comptable à Saint-Jean. Bref, on s'est entouré de gens qui ont cette expertise-là, puis qui ont aussi des contacts à l'externe pour être capable de faire avancer la cause du festival. Bon. Et là, votre souhait ultime, c'est qu'on ait l'an prochain un vrai festival en mode normal? En mode normal, oui. Puis on a réussi aussi à refaire virer les finances du Festival des Montgolfières. On a travaillé fort à couper à certains endroits. On a changé les choses. On a écarté certaines habitudes qu'on avait au Festival des Montgolfières. On a pris des grands changements. C'est des grands changements. C'est difficile à faire, mais on le fait, puis on est content aujourd'hui parce qu'on arrive avec un budget qui débute, un budget on est sorti finalement de l'endettement. Donc, on commence avec un budget positif pour la prochaine année. Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, quelles sont les réalisations du dernier mandat, des 4 dernières années? Bien, en fait, on a divisé nos égouts pluviales et sanitaires du côté d'Iberville. On a investi 8 millions. La 9e avenue, une partie de la 9e avenue, la 8e avenue, il y avait aussi une partie de la rue Riendeau. Il y a encore des plans et devis qui sont en marche pour poursuivre la réfection des égouts de ce côté.
On a aussi implanté des stops que ça faisait très longtemps que les gens demandaient. Donc, on a implanté des stops à des niveaux stratégiques parce qu'il faut comprendre que le Vieux-Saint-Jean est en renouvellement. On a beaucoup plus de jeunes familles qu'on avait auparavant. Les jeunes vont d'un parc, donc on a besoin de sécuriser notre secteur. Alors ça, on a fait des avancées, mais encore beaucoup à faire. Puis tout l'aspect aussi de la valorisation du centre-ville. On a amené les instances comme le Festival des Montgolfières, comme le tourisme et le Vieux-Saint-Jean à travailler ensemble pour valoriser notre Vieux-Saint-Jean. Donc, notre expertise de production au Festival des Montgolfières a été mise à profit pour le milieu de vie du centre-ville. Donc, vous voyez des décors au centre-ville. Vous voyez qu'on a mis l'accent aussi sur la culture du côté d'Iberville et du côté de Saint-Jean pour valoriser nos artistes locaux, mais aussi pour rendre notre milieu de vie plus intéressant. Pas parce qu'on est en reconstruction qu'on ne doit pas être beau et attrayant. Est-ce que les travaux actuellement dans le centre-ville, et d'ailleurs, on voit un camion derrière vous. Oui. Et c'est comme ça presque toutes les fois où on enregistre. Oui. C'est tellement drôle. Mais bref, est-ce que les travaux se déroulent comme prévu, comme vous le souhaitiez? Bien, c'est jamais comme on le souhaite, c'est sûr, mais je veux dire, c'est pas moi qui est gestionnaire de chantier non plus, puis ça fait pas partie de mon travail à moi. Nous autres, on a des subventions qui sont reliées à ça. Donc, chaque fois qu'on dépose des subventions, le gouvernement du Québec nous paye une bonne partie de la facture. Donc, c'est clair que c'est lent. Est-ce qu'il faudra aller plus rapidement? Absolument. Mais en même temps, il faut y aller aussi avec les besoins, avec les subventions qu'on a. Il faut y aller aussi avec la main-d'œuvre qui est disponible pour nous aujourd'hui, puisque c'est une réalité qu'on n'avait pas nécessairement il y a 2-3 ans. Comment on fait pour aider et supporter les commerçants qui sont un peu pénalisés à certains moments? Là, actuellement, c'est exemple les commerçants qui sont à l'autre bout de la rue Richelieu. Là, il faut presque parfois même faire un virage en U là, pour aller chercher une paire de chaussures ou autre chose. Là. Comment on les aide? Bien, l'accessibilité, elle est très importante. Puis la Ville a tout intérêt à aider ces gens-là puis ces entreprises-là à trouver des points d'accès, en faire la promotion aussi. Puis ça, je pense que c'est la responsabilité de tout le monde. Aujourd'hui, la réalité des médias sociaux fait en sorte qu'on peut inviter les gens à venir consommer dans nos boutiques préférées. De mon côté, moi, j'en fais la promotion de nos commerces locaux de façon régulière pour inviter les gens à venir consommer. Donc ça, je pense que c'est important de le faire. Avec un accès par la rue Champlain, avec d'autres accès? Oui, bien en fait, l'accès par la rue Champlain, c'est un moyen, mais il y a aussi l'accès en devanture. On jasait de ça avec Sophie Latour, mettre des beaux tapis rouges pour rendre les trottoirs attrayants puis que les gens voient qu'il y en a eu une place. La disponibilité aussi des stationnements, ça, je pense que c'est super important pour que les gens puissent venir et se trouver une place pour se garer pour pouvoir aller consommer dans ces commerces-là. Est-ce que le stationnement est toujours un irritant ou un problème dans le centre-ville de Saint-Jean? C'est un irritant. Encore? C'est un irrité. Bien, c'est un irritant autant du côté des commerçants que c'est un irritant au côté des résidents qui y habitent. On essaie d'attirer une clientèle, une belle clientèle au centre-ville. On a des beaux logements à offrir au centre-ville. Il y a un patrimoine, mais... ceci étant dit, ça prend aussi des stationnements pour les résidents. Présentement, j'avais travaillé sur une vignette de résidents que moi, à mon avis, n'est pas suffisante dans le sens que faudrait que les résidents aient accès à un stationnement de façon permanente en tout temps. Que ce soit d'élever le montant de la vignette par année, mais faire un peu comme se fait sur le plateau Mont-Royal, parce que présentement, on a de la misère à garder nos gens, nos résidents au centre-ville par le fait même du manque de stationnement. Le deuxième point, bien, comment on travaille le stationnement pour les commerçants. Les commerçants ont de la difficulté, puis ce qu'ils nous ont parlé, c'était de dire, oui, mais nos employés se stationnent dans les places pour les clients. Donc, on aimerait que la Ville légifère là-dessus. Donc, OK, on a mis les stationnements payants, on a fait des vignettes pour les travailleurs, mais encore aujourd'hui, c'est toujours, tu sais, c'est à couteau tranchant, ça. Et il arrive quand avec le projet de l'Hôtel 54? L'Hôtel 54 a déposé un projet, puis il y a eu assez de signatures pour demander le vote pour un référendum pour le dossier de l'Hôtel 54, pour pas qu'on soit capable de zoner, de changer de zonage. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez?
Moi, je souhaite que ça se règle à l'amiable. Présentement, les promoteurs ils ont retiré leur projet. Moi, j'aimerais que les promoteurs et que les citoyens s'assoient ensemble pour jaser. Les citoyens du côté des berges sont pour un projet. Donc, sont très stimulés à avoir un projet d'intérêt de ce côté-là. Par contre, il y a des discussions sur la grosseur du bâtiment, peut-être le reculer d'1 mètre ou 2. Bref, je pense qu'il n'en reste pas gros pour réaliser un projet intéressant, mais pour l'instant, on a mis ça sur la glace. Bon. Les sens uniques à Iberville. Oui. Vos adversaires veulent abolir ça puis revenir à ce que c'était avant. Vous en pensez quoi? Moi, le problème des sens uniques, à Iberville, c'est pas un problème pour moi. Moi, le problème, c'est ceux de Saint-Jean. Les sens uniques qu'on a du côté de la rue Foch, que tu en as 3. Oui, ça, les 3 sens uniques d'affilée, ça, c'est un peu... C'est ça. Moi, mon problème, c'est beaucoup plus la fluidité du trafic du côté de Saint-Jean que de celui d'Iberville. Mais les sens uniques à Iberville, pour vous, c'est pas un problème? Non, c'est pas un problème. Puis le camionnage ne devrait pas aller là de toute manière. Donc, il y a bien des gens qui me disaient aussi que tourner à droite, c'était problématique. Bien, le camionnage pour les camions, les gros camions, bien, à mon avis, le camionnage ne devrait même pas passer par là. Donc, à mon avis, moi, le problème, c'est vraiment la fluidité du côté de Saint-Jean et non pas celle de celui d'Iberville. Ça, c'est ça. Les fameux 3 sens uniques, je voulais justement vous en parler. Oui. Là, parce que je prends l'exemple, disons, moi, j'arrive de NDL par Foch. Oui. Je vais aller à Trinquette. Mais là, les 3 stationnements que je pourrais peut-être utiliser, il faudrait que je fasse le tour par la rue Saint-Paul pour y aller. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que au niveau de l'installation des clôtures puis des lumières pour le train, pour la voie ferrée, il y en a une qui a été installée dans le sens inverse de ce qu'on voulait faire. Donc, on ne voulait pas faire de sens unique, on voulait faire le sens unique de l'autre sens, mais de la façon que la lumière pour la voie ferrée a été commandée, bien, c'était à l'inverse. Donc, selon le code du transport, le code de sécurité routier, bien, ça nous a obligés de mettre le troisième sens unique dans le même sens, qu'il n'y a pas d'allure. Bien, en fait, il faudrait le changer. Ça n'a pas d'allure. Tu sais, je veux dire, il y a eu une erreur. Il faut assumer l'erreur, là, puis il faut passer à un autre appel. Autre engagement en prévision du prochain mandat? Des engagements, il y en a beaucoup, mais je pense qu'ultimement, il faut continuer les travaux de diviser le pluvial et le sanitaire, les égouts pluviaux et sanitaires. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous aider à être capable de développer davantage dans des endroits où il n'y a pas d'arbres. Ça va nous aider aussi pour la densification. Puis c'est le noyau central, c'est le centre-ville. Si on ne fait pas le centre-ville, on ne peut pas développer autour. Puis ça, on parle de Saint-Edmond, on parle de Saint-Athanas, on parle de Saint-Eugène. Donc, ça a un impact direct. L'autre chose aussi, c'est de continuer à travailler sur notre milieu de vie. On est dans un district qui est en redéveloppement, mais il faut continuer à mettre ça beau. Pas parce que tu as un vieux meuble que tu ne peux pas le garder propre, le peinturer puis mettre une nappe en attendant. Donc, c'est un peu la mentalité aussi de continuer à investir dans notre milieu de vie comme ça. Mélanie Dufresne, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on s'envoie en l'air et on plonge. Toujours plus haut en montgolfière avec notre invité Lisanne Richard qui est avec nous. Plein de rayons de soleil dans ce show-là. Très beau. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Élection municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu le 7 novembre. On a amorcé, il y a quelques heures à peine, notre tournée d'entrevue avec les candidats et candidates en prévision de cette élection dans les quartiers. On est dans le district numéro 1, c'est le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville. Notre invité, Jean-Guy Trudeau, qui se présente avec l'équipe La Plante. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Première expérience en politique, on s'était vu au printemps au moment de votre annonce. Comment vous trouvez ça à date?
Bien, ça va bien. C'est beaucoup de travail. Porte-à-porte, c'est de l'ouvrage. J'ai commencé au mois de juillet. Non, mais j'aime ça. Les gens sont sympathiques, même si on sait que pas beaucoup de gens vont voter à Saint-Jean. Puis dans le centre-ville, c'est encore pire. Ouais. Mais non, les gens sont sympathiques. Les gens écoutent ce que j'ai à dire. Puis non, j'apprécie ça. Je suis un gars qui aime le monde. Fait que aller cogner aux portes... Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que oui, le taux de participation était d'à peine 42 en 2017. Mais effectivement, dans les quartiers parfois un peu plus défavorisés, Vieux-Saint-Jean, Iberville, même Notre-Dame-Auxiliatrice aussi, les taux de participation sont souvent plus bas. Effectivement. Donc, c'est de susciter de l'intérêt auprès des électeurs. C'est ça qui est difficile. Oui, bien, avec l'équipe La Plante, on parle d'environnement. Les gens sont très intéressés à l'environnement. Puis souvent, quand ils me disent la politique, ça ne les intéresse pas, je leur dis... Vous les accrochez là-dessus. Oui, on parle d'environnement, ça les intéresse. Qu'est-ce qui vous motive à faire le saut en politique? L'environnement. Moi, quand Alain Laplante m'a approché pour que je vienne conseiller en politique, j'ai dit, on parle d'environnement, puis on parle de sport et loisirs. Puis c'est ce que je fais aux portes. On parle d'environnement, on sait ce qui s'en vient, le dézonage des golfs, essayer de dézoner les terres agricoles, les derniers milieux naturels. Nous, on dit non à tout ça. Puis près de chez nous, dans mon district, il y en a presque plus de terrain. Mais il y en a un, puis j'y tiens, c'est l'ancienne Hard Battery, entre Saint-Pierre puis Boutier, un grand terrain vacant là qui appartient à la ville, qui est contaminé. Nous, l'équipe Alain Laplante, on promet un parc nature. Vieux-Saint-Jean, le territoire le plus chaud de la ville, c'est le territoire qui a le moins d'arbres. Fait qu'il faut planter des arbres. C'est une opportunité qu'on a de planter des arbres là, dans ce territoire-là. Fait qu'un parc nature, beaucoup d'arbres. Bon, parlez-nous de vous un peu. Qui est Jean-Guy Trudeau? Vous faites quoi dans la vie? C'est quoi votre implication? Jean-Guy Trudeau, il a vendu son commerce. Moi, je faisais de la distribution de produits de boulangerie pour Gadouane à Pierreville, qui est devenu Weston. Et après 29 ans, Weston a offert de me racheter parce qu'on... La multinationale avait des dans les grosses problèmes. compagnies, c'est comme ça que ça marche. Oui, c'est ça. Fait que j'ai vendu ça. Présentement, j'étais béniste pour une petite compagnie d'armoires, de cuisine. Puis j'étais un sportif dans la vie. J'étais occupé beaucoup de football, principalement à Iberville avec les Oursons, aussi avec les Géants, l'ancien collège militaire. BMX, en fin de semaine, je suis allé faire un tour. BMX qui va très bien, Iberville. Fait que c'est ça, là. Je joue aussi au pickleball. Je fais du vélo. Je suis venu en vélo. Oui, ça, vous avez bien fait parce que tous les candidats et candidates qui arrivent du côté d'Iberville ont eu des ennuis pour se rendre à notre studio à cause des... Bien, il y a les travaux. Certains diront que c'est les fameux sens uniques. Vous en pensez quoi? Parce qu'il y a comme deux écoles de pensée. Il y en a qui nous disent non, le problème, c'est pas les sens uniques, c'est les travaux à Saint-Jean. Vous en pensez quoi? Du côté d'Iberville, on dit déjà que les sens uniques, il faut enlever ça. Pourquoi? Mais si on vient de la 5e, le sens unique avant, il était jusqu'à la 2e. La 5e jusqu'à la 2e, c'était sens unique. Après ça, quand on venait de Saint-Jean, on pouvait tourner sur la 2e avenue. Là, on ne peut plus. Cette voie-là est toujours vide. Fait que ça fait une voie de moins. Puis sur la première aussi, bien, à droite, si on vient de Saint-Jean, on peut tourner à droite, mais anciennement, on pouvait s'en venir aussi là-dedans. Fait que moi, je pense que ça l'enlève du flot de circulation. C'est sûr que Maria Boivin, le fait que cette rue-là est fermée, ça l'aide pas. Puis même chose du côté de Saint-Jean. Avant, du côté de Saint-Jean, on pouvait sortir tout de suite à droite sur la rue, la place du Quai, mais qui était à droite, là, la rue du Quai. Ouais. Là, on a enlevé une sortie. Là, c'est sûr que les travaux, le fait qu'on est obligé de continuer, puis il y a 3 lumières consécutives, ça retarde beaucoup le trafic. Fait qu'en vélo, c'est toujours plus vite. Bon choix pour le vélo. Peut-être qu'il y en a qui vont vous écouter là-dessus. Mais vous pensez que les sens uniques à Iberville, c'est à revoir, ça? Oui. Pour revenir à l'ancien modèle, quoi? Moi, personnellement, puis ce que j'ai fait dans mon porte-à-porte, le monde aimait mieux l'ancien modèle. Le fait de tourner sa 2e, ça dégageait plus le pont, parce que là, anciennement, c'était une courbe. Ouais. Il n'y avait pas de stop. Là, c'est sûr que c'est rendu un coin. Là, c'est... Le centre-ville, le Vieux-Saint-Jean, il y a des travaux, et tant mieux. On a fait le nord, le sud. Bon, là, le pont est fini. Là, on a commencé la rue Richelieu. On a fait Saint-Charles un peu, puis c'est pas fini, là. On va faire ici, on va faire la rue du Quai. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la cadence des travaux et de l'impact chez les commerçants? Avec l'équipe Alain Laplante, on l'a écrit dans nos promesses, on veut accélérer ça. Il faut que ça travaille de jour, de soir, de fin de semaine, parce qu'on va faire mourir ce centre-ville-là. C'est trop long. Puis pour connaître des commerçants dans le centre-ville, quand ils ont les travaux devant chez eux, là, ça baisse de 50 instantanément. Fait qu'il faut accélérer ces travaux-là. Il faut mettre des équipes de soir, de jour, de fin de semaine. Puis c'est un engagement qu'on a pris, puis il faut absolument devancer ça. Bon. Qu'est-ce que vous pensez de l'aide ou du support qu'on peut offrir aux commerçants durant les travaux? Là, la section de Richelieu fait
On peut passer par Champlain. Oui. Quand ça va être ici, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être très compliqué. Parce que le fait que la rue, là, comme je vous parlais tantôt... Comment on peut aider les commerçants? Bien, c'est de faire de la publicité, c'est de marquer des annonces, ouvrir des stationnements. C'est sûr que le temps des travaux, ça va être compliqué. Mais c'est de là l'importance d'accélérer ça. On sait qu'on vient de passer la pandémie. Les commerçants peuvent absorber une baisse de régime, mais pas pendant des années. Bon, vous avez dit un mot, stationnement. Moi, ça fait 30 ans que je fais des entrevues sur les élections municipales, du temps de Lise Dallaire-Durocher à Philippe Lanier, à Mélanie Dufresne, à vous-même qui êtes devant moi. Le stationnement, c'est-tu un problème dans le centre-ville? Bien, le stationnement, on n'agrandira pas les rues de Saint-Jean. Là. Mais le stationnement, si on veut avoir des grands stationnements, ça va devenir un problème. Moi, je pense plus qu'il faut mettre ça plus agréable. Je sais que la rue Champlain, juste la rue plus haut, il n'y a pas un arbre là-dessus. L'été, si tu veux aller te promener là, il fait chaud. Moi, je me suis dit, non, c'est le contraire. On laisse des stationnements, mais on les amène un peu plus loin que le centre-ville pour que les gens viennent à pied et que ça soit une expérience de venir au centre-ville. Un peu à Montréal, dans le Vieux-Montréal ou dans le Vieux-Québec. Donc, il faut changer la culture qui vise à se stationner le plus proche possible d'où on va. Exactement. Ce que le monde fait au Carrefour Richelieu, ceci dit. Ouais. Non, c'est toujours assez troublant de voir les gens qui tournent en rond parce que d'un coup, qu'il y en aurait un bien proche. Et ça, c'est une culture à changer. C'est une culture à changer. Quand je parle dans mon porte-à-porte, c'est ça, on parle d'environnement, mais je parle aussi de bien-être des gens. Si on réussit, moi, si je peux réussir à faire bouger du monde, mais mettre les rues sécuritaires. Je suis en vélo aujourd'hui, puis je ne peux pas dire que la ville de Saint-Jean, c'est une ville sécuritaire à vélo et à pied. Mais il faut revoir ça. Il faut prendre une photo de cette ville-là et dire comment on peut aider les gens à se déplacer plus à pied, plus en vélo. Moi, souvent, je dis aux gens, 100 vélos de plus, c'est 100 autos de moins. Puis si on a 100 autos de moins, on va peut-être aider le trafic dans le Vieux-Pont. Il faut faire bouger le monde, puis mettre ça sécuritaire. Comment on peut faire nos petits achats? Je viens de temps en temps en vélo au marché avec mes petites sacoches, mais on ne rentre pas grandes épiceries dans un vélo. Mais tu sais, les commerces de proximité, y aller en vélo, y aller à pied. Moi, ça m'attire, cette dynamique-là. Bon, là, il y a un enjeu en ce moment dans la partie du Vieux-Saint-Jean, l'ancien Hôtel 54, qui est en face de l'ancienne Pirelli, à côté du Nautique. Il y a comme un projet domiciliaire en hauteur et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes favorable à ce projet-là? Oui. Oui. Moi, je trouve que c'est un beau projet dans le centre-ville. Le centre-ville, vous l'avez dit tantôt, c'est une clientèle qui est pauvre un peu. Si on ramène du monde qui a quelques sous, parce qu'on s'entend que ça ne sera pas des loyers très abordables, ça va ramener du monde qui vont consommer dans le centre-ville. Puis, tu sais, l'Hôtel 54, on ne peut pas dire que c'est le plus belle bâtisse du centre-ville. Tout à fait raison. Fait que c'est une belle bâtisse. Puis pour me promener autour, pour avoir fait le porte-à-porte en face, je peux pas dire que les gens ne se sont pas manifestés. On va au conseil, j'étais à la séance du conseil, il n'y a pas personne qui est venu dire qu'il n'était pas d'accord avec ce projet-là. Ils ont eu la chance de le dire. Je pense que c'est un beau projet de logement dans le centre-ville. Puis... Est-ce que c'est un projet qui fait consensus ou si vous sentez qu'il y a quand même un peu de gens qui graffignent un peu à l'idée d'avoir ça? Là? Bien, c'est sûr que le syndrome, pas dans ma cour, on veut toujours avoir la plus belle vue, tout. Mais dans le centre-ville, on a besoin de logement qui a du bon sens. Mais si vous m'amenez du logement, là, je suis d'accord avec ce projet-là, mais ce que je réalise le plus en faisant mon porte-à-porte, là, c'est qu'il va y avoir un sérieux problème de logement à Saint-Jean. C'est pas vrai que quand on voit que la tendance s'en va vers démolir des vieilles maisons, puis bâtir des condos, puis bâtir des gros appartements chers. La réalité du centre-ville, c'est pas du monde qui sont en moyen. Puis si on démolit tout ça, on va avoir un sérieux problème. Puis c'est pour ça que je me dis, il faut qu'il y ait plus de coopératives. J'ai rencontré des gens qui ont des coopératives, qui font des loyers abordables. Parce que le salaire minimum est encore à 12 $. Ça veut dire que du monde travaille à 12 $. Ils n'ont pas les moyens de se payer des logés à 1 000 $. Fait que c'est le constat que je fais de mon porte-à-porte, c'est que oui, il y en a qui ont les moyens, mais il y en a une grande majorité qui n'ont pas les moyens. Puis les vieux logements, avant d'être démolis, il faut penser que si on les rénove à grands frais, ça va être des loyers qui vont être chers et inabordables pour le monde de la classe faible. Avez-vous d'autres enjeux ou d'autres engagements particuliers auxquels vous tenez dans votre district? Bien, dans mon district, comme je vous dis, il faut souvent revoir les rues, baisser la vitesse. Tout le monde, que ce soit à Iberville ou à Saint-Jean, tout le monde me dit que c'est trop vite dans les rues. Bien là, on a un projet. Yann Landlois, ça fait longtemps qu'il parle de son projet de baisser à 40 km. Je suis entièrement d'accord avec ça. Dans mon district aussi,
le déplacement à vélo, je l'ai parlé. Là. Souvent, faut-tu enlever un trottoir? Faut-tu enlever un stationnement? Faut-tu remettre un sens unique à certaines places pour pouvoir laisser la chance au vélo de se promener? Juste un peu plus haut, là, il y a l'école Marguerite Bourgeois. Là. Ouais. Mais pas de piste cyclable pour aller là à l'école. Là. Pourquoi les jeunes ne pourraient pas retourner là à l'école en vélo? Là, ils peuvent y aller, ces trottoirs, mais un trottoir, c'est pas fait pour des vélos, c'est fait pour des piétons. Un dernier point, là, on parlait de sens unique tantôt à Iberville, mais là, il y a 3 sens uniques dans la même direction entre la Trinquette et l'ancienne gare du CP. Ouais. Là, je prends souvent la même analogie. Si moi, j'arrive d'un NDL puis je vais aller à Trinquette, si je veux bénéficier de ces 3 stationnements-là, il faut que je descende en bas puis que je passe par Saint-Paul pour peut-être m'essayer à un des 3. Ouais. Ça n'a pas d'allure, ça, les 3 sens uniques dans le même sens? Évidemment, les sens uniques, il faut les repenser parce que les stationnements, effectivement, je suis en vélo aujourd'hui, mais je ne suis pas toujours en vélo. Puis il faut que tu fasses 2 coins de rue de plus pour aller revenir sur tes pas. C'est une question. Pendant que vous êtes dans cette région-là, il y a un enjeu aussi qu'on a parlé, c'est pour les trains, les passages à niveau. Ouais. J'ai vu dans le projet triennal, là, on parle d'aller mettre des passages à niveau à l'Acadie, puis ça, mais à Saint-Jean, on sait qu'il y a beaucoup de monde à Saint-Jean, puis le train, pour être dans mon porte-à-porte dimanche passé, puis que le train est passé à côté de nous autres, puis il a sifflé, on va vous le dire, là, c'est de la pollution par le bruit, pas à peu près. Côté d'Iberville, c'est fait, le train ne siffle plus. Côté de Saint-Jean, il faut que ça se fasse. Puis ça aussi, c'est un enjeu que je dis qu'il faut faire ça. Jean-Guy Trudeau, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Encore quelques jours, vous avez jusqu'au 3 octobre pour voir des tenues de scène de Diane Dufresne qui sont en exposition à l'extérieur. C'est protégé, évidemment, au domaine Trinity dans le secteur Iberville. Donc, allez faire un tour jusqu'au 3 octobre. Entre-temps, commentaires ou suggestions, faites-le par courriel, très simplement, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.